Tu trouves toujours des belles musiques, hein? Tu la connais pas cette musique-là? Non. Est-ce que ça t'aspire plus le côté paranormal, l'envie de découvrir? Oh bah oui, parce qu'elle est vraiment géniale. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette demoiselle-là en live. Eh oui, donc maintenant, je suis là et j'ai envie d'écouter comme vous. Ah, t'as envie d'écouter. Et qu'est-ce que tu vas écouter aujourd'hui? L'histoire que tu vas nous raconter. Ah bah, il y a plusieurs histoires et surtout au niveau de la nécrophilie, ça fait déjà un moment que j'essaye en tout cas d'apporter le maximum d'informations. Oui. Je vais juste mettre celui-ci ici et te donner en fait que dans chaque pays, il peut y avoir de la nécrophilie. Et ce qui est fou, c'est quand tu vas comparer ce genre d'histoire, eh ben, tu t'aperçois vite que c'est des symptômes en fait. Ah bon? Ben oui, parce que le fait d'avoir envie de consommer un mort, c'est que quelque part là-haut, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Le mec qui arrive à ton boulot et qui te dit « Ah ben en fait, moi, je suis nécrophile actif. » T'as plutôt envie de te barrer. Exactement. Ça me rappelle cette histoire-là, où est-ce que ce jeune homme qui travaille justement dans une morgue, où est-ce qu'il s'est fait surprendre. Et bien entendu, dans leur pays, il n'y a pas un jugement comme on peut le trouver ailleurs. Il s'est fait tout simplement bien mis une correction. Le moment où est-ce qu'il devait s'expliquer qu'il ne trouvait personne pour avoir tout simplement des relations. Donc il les trouvait que dans les morts? C'est ça qui est fou, c'est que est-ce qu'on peut dire qu'il est nécrophile? Lui, il explique qu'il n'arrive pas à emballer, il n'arrive pas à draguer par rapport aussi à son métier. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, le gars, il veut draguer, il vient te voir, il te dit, ouais, écoute, moi... Nécrophile. Hein, on y vient à cette histoire de fou. C'est un commerçant, très tranquillement, il vend des produits, il parle avec des gens, il est bien réputé dans son domaine. On a cette famille qui est respectueuse. Il reçoit un coup de téléphone du funérarium où est-ce qu'on lui demande s'il peut passer cette nouvelle téléphonique. T'es bouleversé. Ah bah, c'est sûr. T'apprends que ta sœur voilà, tu dis, est mince. décédée. Il prend sa voiture et direction le funérarium. Bien, j'ai essayé de te piéger, j'ai pas réussi. Et donc, il arrive devant la morgue et il est reçu par un monsieur bien habillé, avec une élocution parfaite. Il ouvre une première porte. Un long couloir sombre mène directement dans une chambre funéraire. Le monsieur lui demande « Est-ce que c'est bien votre sœur ?» Il répond « Oui ». Oh. Tu découvres comme ça ta sœur décédée, tu ne le savais même pas. Il va être sur le coup de l'émotion. Le visage du commerçant se referme. Il lui dit que il va le laisser avec sa sœur. Le responsable de la morgue s'en va dans ce long couloir. Il traverse tout simplement une allée et il se retrouve dans le cimetière et il se dit « J'ai oublié de lui demander une pièce d'identité pour être sûr si c'est lui ou pas. » Ah oui. C'est fou, hein? Oui. Donc tu vois un petit peu le truc de fou, quoi. On l'appelle parce qu'on a bien le nom, le prénom de sa sœur qui est décédée. Il est directement appelé à son magasin. Il arrive et le gars il se dit « Mais mince, j'ai même pas demandé. J'ai pas demandé son identité. » Il fait demi-tour. Il repasse dans l'allée. Il arrive dans la morgue, ce long couloir. Wow. Et là, quand il ouvre la porte, il voit le frère de la sœur nu, tout transpiré, en transe. Wow. Où est-ce qu'il venait d'avoir eu une relation sexuelle avec sa propre sœur? Wow. Et c'est vraiment sa propre sœur? C'est vraiment sa propre sœur. Mais c'est fou. Wow. Qu'il aura abusé sexuellement
Je suis bouche bée. Je suis C'est une histoire de dingue. taré. Oh bah là oui, hein. Il aurait pas fait demi-tour, il aurait rien vu, quoi. Ça se serait passé et le gars, ben, il se serait rhabillé et puis il aurait prévenu sa famille. Comme quoi, sa sœur était décédée, puis ça passait... Inaperçu. Le truc de fou, c'est que une fois que la famille, mère, père, autres frères, autres sœurs ont été prévenus, Oui, il n'aura pas eu de plainte par rapport à ce à ce qu'il que a fait. le frère a fait à sa sœur.